Normalement, un être humain naît de l'amour. Mais quand tu nais de la malédiction, quand tu nais dans les doutes, parce que ton père n'est pas là, parce que ta mère n'est pas là, parce que tu es abandonné dans la rue, parce que tu es l'objet de tout ce qui tourne autour de toi, parce que tu ne représentes plus ces conditions féminines qui font de la femme un être très jovial, un être doux, un être qui rassemble, un être qui distribue de l'amour. Quand vous avez perdu tout cela, vous devenez un objet, comme ces personnes qu'on voit à longueur de journée sur la toile, qui ne nous servent à rien, qui sont des objets, qui deviennent des objets, qui deviennent des objets, qui ne savent rien faire avec leurs mains, qui sont obligés de tout demander. Seigneur, sortez-nous de là. On est fatigué. On n'en veut plus. Débarrassez-nous de ces objets sataniques, parce que ce n'est plus des êtres humains, mais c'est des objets. Parce que quand on vous a essoré de tout ce que Dieu donne à chacune des femmes, il y a des femmes qui m'écoutent ici. Il y a des hommes qui m'écoutent. Ne dit-on pas que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui réunit les gens? Ne dit-on pas que quand un homme et une femme s'accouplent, c'est le moment où l'homme fait des promesses que quelquefois il n'arrive même pas à tenir? Juste parce que on a de la jouissance qui nous amène au nirvana, qui nous fait perdre la tête. Mais quand Dieu vous enlève ça, qu'on doit vous fracasser pour que certains pervers narcissiques prennent du plaisir quand vous devenez un objet. Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que les couches sont faites pour des jeunes personnes? Est-ce que c'est pas de la malédiction qu'une jeune femme se balade à longueur de journée avec des couches qui puent, qui nous met mal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas de la malédiction? Est-ce que ce n'est pas de la malédiction? Pendant que les autres jouissent de leur corps, de ce que Dieu leur a donné, gracieusement, pendant que les autres jouissent de leur corps, on n'a plus trop d'odeur, on n'a plus trop de mauvaises senteurs, on a été tellement imbibé de la saleté. Nous voulons vivre autre chose, Seigneur. Nous voulons avoir quelque chose de bien autour de nous, Seigneur. C'est quoi cette merde que tu nous laisses? Et quand on va agir, on nous dira qu'on a agi de façon humaine. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, libère-nous. Libère-nous. Facebook, c'est pas de la sorcellerie. On n'a pas créé ce réseau pour qu'on ait des personnes impures qui viennent nous polluer notre environnement avec des odeurs nauséabondes. Vous voyez des personnes devant vous qui se décomposent. Mais quand on arbore la tunique satanique, on n'a plus honte. Quand on a arboré la tunique satanique, on n'a plus honte. Et pourtant, ces personnes ne devraient plus se faire voir. Ça se décompose devant nous. Ça se décompose de la façon la plus... Mais comment est-ce... Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas que... Quand ces personnes obscures nous parlent, que nous n'ayons pas les mêmes ondes, même dans ce téléphone, comment est-ce qu'on doit faire? Pour que ces personnes soient juste dans leur canal de malédiction. Comment est-ce qu'on doit le faire, Seigneur? On a dit honore ton père et ta mère. Quand tu n'as pas de père, tu vas honorer qui, Seigneur? Quand tu n'as pas de mère qui est là, tu dois honorer qui? Eh bien, tu deviens un objet à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Eh bien, tu deviens un objet qui ne servira à rien dans sa vie.
Quand on parle de toi, on t'assimile au vol. On t'assimile à l'arnaque. On t'assimile à l'inculture. Tu ne sais rien faire que demander, demander et demander. Et tu parles, tu dis quoi? Tu parles, c'est quoi le bilan? Est-ce que sur cette terre, Seigneur, il y a un bilan de la commanderie, Seigneur? Est-ce que sur cette terre, Seigneur, il y a un bilan de la commanderie? Ça veut dire qu'une personne est reconnue juste pour la commanderie. Salam, depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 53 ans. Salam, 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 salam. Et ça vient parce que la merde, on va la pousser très loin. On en a marre des odeurs. On est fatigué des odeurs. On en a marre des odeurs. On est fatigué des odeurs. Nous vivons dans un monde capitaliste où tu me donnes, je te donne. Où il y a un certain échange. Quand vous ne rapportez rien, vous fermez votre gueule. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dieu a dit dans sa parole, allez et multipliez-vous. Dieu a dit dans sa parole, allez et multipliez-vous. Quand Dieu ne permet pas à certaines personnes de se multiplier, il sait pourquoi. Les démons ne se multiplient pas dans la gloire de Dieu. Le démon, Dieu lui a interdit de se multiplier. Quand Dieu a interdit à une femme d'enfanter, c'est de la malédiction. Parce que normalement, nous sommes nés pour multiplier. Maintenant, il peut y avoir des soucis dans la vie qui amènent des gens à ne pas enfanter. Mais quand vous avez une traçabilité qui est démoniaque, ça veut dire que Dieu vous a refusé ça. Dieu n'a pas demandé et Dieu n'a pas dit qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans, se fasse prendre par des inconnus. Dieu n'a jamais dit qu'un enfant de 8 ans passe les nuits dehors, à la merci de tout le monde. C'est de la malédiction. Je vous rappelle que nous sommes des Bantous. La culture Bantou voudrait que, et ça existe encore dans certaines de nos ethnies, il y a des enfants qui naissent. Quand on a constaté que ces enfants ne sont pas de bons enfants, on les... Oui. Je dis bien notre culture Bantou. Il y a des enfants qui naissent bizarres. On ne les laisse pas. Et c'est ces gens qui ont compris. Parce qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a sur la toile. Nous t'invoquons, Seigneur. À un moment donné, il faudrait que tu agisses. Il faudrait que tu agisses, Seigneur. Des personnes qui ne peuvent que s'asseoir sur les jolies fesses. Seigneur, regarde comment tu as constitué un être humain, la femme. Seigneur, regarde comment la femme, elle est constituée. Et qu'on vous dise que l'homme ne peut plus avoir du plaisir. Seigneur, si ce n'est pas de la malédiction, donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom qui convient à ce genre de personnes. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? De l'impureté à outrance. De l'impureté ordurière.
de l'impureté qui ne mérite que de la poubelle. On est obligé de côtoyer ça. Pourquoi, Seigneur? On n'en veut plus. On en a marre de vivre dans les odeurs. Seigneur, toi-même tu as dit, une femme impure n'a pas droit dans ton royaume. Seigneur, tu as dit, une femme impure n'a pas droit dans ton royaume. Une femme impure ne rentre pas dans ton lieu saint. Une femme impure ne vient pas prier au lieu saint. Seigneur, et quand tu donnes l'impurité 25 jours sur 30 à une femme, est-ce que ce n'est pas de la malédiction, Seigneur? Et pourquoi vous laissez, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu laisses la malédiction à côté de nous? Seigneur, pourquoi tu laisses la malédiction à côté de nous? On en a marre de l'impureté. On en a marre des odeurs nauséabondes. On en a marre de la sorcellerie. On en a marre. On en a marre. Ça nous sort de partout. Seigneur. Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous voyez un phénomène, Seigneur. Vous voyez une saleté. Vous voyez une impureté. Vous voyez une malédiction. Vous voyez un objet inanimé. Vous voyez un objet de la perversité. Interdire, Seigneur, même à sa cousine, à sa nièce, de savoir qui est son père, qui est sa mère. Seigneur, pourquoi vous ne réagissez pas? Non, Seigneur. On ne peut pas te juger, Seigneur. Mais il y a des actes que nous voyons. Comment, Seigneur, on peut priver un enfant qui a ses parents qui vivent, qui a sa maman qui réclame, qui a son père qui réclame, et que, Seigneur, tu laisses cet enfant entre les mains d'une impureté, d'une malédiction, d'une ordure. Seigneur, vous avez créé cet enfant pour finir comme l'ordure qui lui sert à vivre. Parce que cette ordure vit par rapport à l'enfant qui est né de l'amour. Qui est né de l'amour. Seigneur, est-ce qu'il faut monter sur les collines de Golgotha pour vous évoquer, Seigneur? Vous invoquer, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on doit tous monter sur les collines de Golgotha, Seigneur? On en a marre des maudites autour de nous. On en a marre des impuretés. Et surtout qui accompagnent des enfants innocents. Seigneur, vous prenez un enfant né de l'amour. Vous le mettez entre les mains d'une impureté, d'une ordure, d'une saleté, d'une maudite, d'une inculte. D'une inculte. Qui est incapable de ne serait-ce que lire le devoir que l'enfant ramène à la maison. Seigneur, 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 quelle éducation vous réservez à cet enfant? Un enfant qui sert à une inculte pour vivre, pour manger. C'est l'enfant qui devient l'objet de vie d'une inculte, d'une idiote, d'une maudite, d'une poubelle humaine, d'une ordure humaine. Un enfant né de l'amour. Et vous laissez ça, Seigneur. Non. Non, Seigneur. Tu dois agir. Seigneur, tu dois agir. Seigneur, tu dois agir. Le démon n'a jamais eu le dessus sur tes enfants. Quelquefois, tu laisses le démon se manifester. Mais quand tu décides de dire stop, tu dis stop. Nous prions pour cet enfant. De physique. Beau. Quand on voit cet enfant, belle. Mais comment est-ce que, Seigneur, tu as pu associer la beauté à la malédiction, la beauté à l'inculture, la beauté à la bêtise, la beauté à l'ordure humaine, la beauté à la bêtise humaine?